Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins des muscles lors d'une activité musculaire. En effet, l'activité musculaire nécessite énormément d'énergie. L'énergie vient des nutriments. Les nutriments sont notre source de carburant. Regardons ici, en fait, une petite comparaison. Pour qu'une voiture puisse rouler, il faut lui fournir du carburant. C'est l'essence, le gasoil. Ce carburant, c'est la source d'énergie. Il va en être de même pour notre corps, pour nos muscles, pour marcher, pour jouer, pour étudier. Il lui faut un carburant. Ce carburant, ce sont les nutriments qui sont apportés par le sang et qui sont issus de la digestion. La réaction chimique qui va permettre d'obtenir de l'énergie vient de la combustion des nutriments grâce au dioxygène inspiré. Bon, c'est un petit peu compliqué pour vous aujourd'hui, mais vous comprendrez un jour. Petit exercice. La modification de notre organisme au cours d'un effort. Si on regarde notre rythme cardiaque après et avant un effort, on peut remarquer qu'au repos, notre rythme cardiaque va arriver aux alentours de 70 battements par minute. Et il double après une course rapide. De la même façon, notre rythme respiratoire, qui est en fait notre nombre d'expirations, c'est-à-dire inspiration plus expiration par minute, va doubler lui aussi. Donc le fonctionnement intense des muscles, qui est là, va entraîner une double accélération, celle du pouls et celle aussi du rythme respiratoire. Rythme respiratoire au cours de l'effort. Notre rythme respiratoire, le voilà, il correspond à une inspiration suivie d'une expiration que vous avez ici. Au début d'un effort, on se met à respirer de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. À la fin de l'effort, on respire très très fort. Ensuite, il faut un temps de récupération. Pour notre fréquence cardiaque, on peut noter que notre nombre de battements par minute augmente. Tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait doubler. Après, ça va dépendre des gens et de leur entraînement. En fait, notre fréquence cardiaque, donc c'est-à-dire le nombre de battements par minute, va doubler. Mais attention, il existe une minute qui est la fréquence cardiaque maximum pour chaque personne. Ça est seulement modifiable à partir du fait qu'on s'entraîne physiquement. Bon, après, il y a aussi les facteurs génétiques qui font qu'on ne peut pas forcément avoir des capacités physiques au top comme tout le monde. Une autre modification du corps lors de l'effort. En effet, lors de l'effort, on peut remarquer, par exemple sur cette imagerie thermique, que nos muscles vont chauffer et il y a véritablement émission de chaleur au moment de l'effort. On peut aussi noter que lors d'un effort physique, notre température corporelle augmente. On va se mettre à transpirer énormément. Alors en fait, la transpiration a pour rôle de réguler la température du corps. Donc il faut vraiment penser à pour ne pas se déshydrater. D'autre part, donc là, on peut noter que le fonctionnement intense des muscles entraîne donc une augmentation de la température au niveau de ces muscles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'y passe une réaction chimique qui va libérer de l'énergie pour le corps, mais aussi une autre forme d'énergie que l'on va noter, une énergie thermique, que l'on peut voir au niveau, en fait, de la thermographie. Alors, à quoi est liée cette énergie thermique? En fait, les vaisseaux sanguins au niveau des muscles lors d'un effort vont se dilater complètement, ils vont s'ouvrir et les petits vaisseaux qui n'apparaissent pas forcément lors du repos vont se mettre à apparaître. Notre activité musculaire va augmenter, c'est-à-dire elle va provoquer une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une augmentation du rythme respiratoire et de la température corporelle. Et donc nos muscles vont être de plus en plus vascularisés. Vascularisés, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de vaisseaux sanguins. Et lors d'un effort physique, ce réseau sanguin prend encore plus d'amplitude pour apporter la quantité de nutriments nécessaires aux muscles pour fonctionner, mais aussi la quantité de dioxygène pour pouvoir brûler ces nutriments. Prenons ici une petite expérience sur la souris. Alors, vous avez ici une boîte avec un capteur qui va mesurer la teneur en dioxygène de l'air que vous avez là. D'accord?
Je vous rappelle que l'air contient à peu près 20% de dioxygène. Hein. Attention, c'est pas l'air, il n'est pas bourré de dioxygène. Hein. Non, 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 non. Là, notre ordinateur, en fait, est couplé avec ce capteur et va noter la quantité de dioxygène présente, en fait, dans notre atmosphère et dans notre air. Au bout d'un moment, nous allons utiliser cette petite souris. Allons-y. On va prendre notre souris. On l'enferme ici dans une enceinte qui est complètement hermétique, hein, avec donc les 20,5% de dioxygène présent dans l'air. Et là, on peut noter que notre souris, en respirant, consomme du dioxygène. Ce dioxygène, elle le consomme régulièrement jusqu'à une certaine diminution. Alors, je vous rappelle, hein, quand on a une courbe en SVT, on ne dit pas qu'elle descend, on dit qu'il y a diminution. Ici, par exemple, en quelques secondes, donc on va arriver à peu près à 40 secondes sur mon enregistrement, en 40 secondes, on passe de 20,5 à 18,5% de dioxygène dans l'air respiré par notre souris. Si l'on partait de l'hypothèse que notre souris inspire du dioxygène, on peut véritablement dire que c'est vrai, puisqu'il y a diminution du dioxygène dans son enceinte. Alors si on réfléchit sur les échanges entre le sang et les organes, comme les muscles, alors attention ici, les échelles sont différentes. Ici, vous avez deux élèves, un élève là, dont la consommation de dioxygène est prise quand il est au repos. Elle passe de 0 à 0,6, c'est un volume en litres. Hein. Par contre, à partir du moment où l'élève passe en activité physique, elle passe de 0 à 1,2 presque, enfin disons à 1. Donc elle est quasiment doublée. On peut dire que son volume respiratoire passe de 0,5 au repos à quasiment au double de dioxygène inspiré lors de l'activité physique. Ce dioxygène, il est apporté aux muscles par le sang. Mais alors quel est le déchet? Est-ce qu'il y a un retour? Eh bien oui, c'est le dioxyde de carbone. Alors je vous rappelle, le dioxyde de carbone, c'est un déchet de notre corps qui part lors de l'expiration. On reprend. Je respire, j'inspire, c'est l'inspiration. Je souffle, c'est l'expiration. Ce déchet, en fait, de l'expiration, vient du fait que nos organes vont brûler les nutriments en utilisant l'oxygène inspiré, donc c'est l'O2, hein, le dioxygène, et ils vont en extraire de l'énergie. On peut renoter cela grâce en fait ici à l'eau de chaud qui est un réactif qui blanchit en présence de CO2. Au début de notre expérience, il est complètement transparent et au bout de quelques minutes, il est complètement blanc. Donc on peut voir que le muscle de lapin a rejeté du dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone est véritablement un rejet gazeux de nos muscles. Voici ici une petite vidéo qui va vous montrer en fait les modifications physiques de notre corps à l'effort. Un effort physique s'accompagne toujours d'un ensemble de modifications importantes dans l'organisme, tant au niveau de l'activité respiratoire que de l'activité cardiaque. Lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de dioxygène, dont la consommation augmente. Pour répondre à cette demande, on respire davantage, plus fort et plus souvent. On parle d'augmentation du débit ventilatoire. Le débit ventilatoire se calcule en multipliant le volume d'air courant, c'est-à-dire le volume d'air circulant dans l'appareil respiratoire lors d'une inspiration ou d'une expiration, par le rythme respiratoire, représentant le nombre de cycles inspiration-expiration par minute. Lors d'un effort physique, le débit ventilatoire peut passer en moyenne de 5 à 120 litres par minute. Cette augmentation du débit ventilatoire résulte de l'accroissement du nombre de respirations, qui passe de 16 mouvements par minute environ au repos à une cinquantaine pendant l'effort.
mais elle résulte également du volume d'air courant qui varie d'un demi-litre au repos à 3 litres au cours d'un effort intense et prolongé. L'organisme doit apporter dioxygène et nutriments en grande quantité aux muscles. La circulation du sang dans les vaisseaux s'accélère. Débit et fréquence cardiaque augmentent nettement. La fréquence cardiaque ne dépassera toutefois pas une valeur limite, qui est approximativement donnée par la formule fréquence cardiaque maximum égale 220 moins l'âge en années. Enfin, l'intensité respiratoire s'accroît tout autant, c'est-à-dire la quantité de dioxygène consommée, principalement pour alimenter les muscles en activité. Cette consommation augmente jusqu'à une valeur maximale qui ne peut être dépassée et que l'on nomme la VO2 max. La VO2 max représente le volume maximal de dioxygène consommé dans un temps donné. Cette consommation reste stable au-delà d'un certain niveau d'effort. Toutefois, la valeur de la VO2 max peut être améliorée par l'entraînement régulier et adapté dans les limites des dispositions génétiques de chacun. Donc, quelle est la source de nutriments pour nos muscles? Je vous rappelle que lors de l'alimentation, nous pouvons consommer des féculents. Ce sont des aliments qui sont riches en sucre lent, qui sont dits complexes. Il va y avoir une action enzymatique qui va permettre leur digestion et la libération de nutriments simples, qui sont des sucres simples comme le glucose. Ce glucose va passer dans le sang avec le dioxygène pour aller jusqu'à nos muscles. Ah oui, petit rappel, notre enzyme, elle marche comme des petits ciseaux qui vont couper la grosse molécule complexe pour faire des toutes petites molécules simples. Alors, si on réfléchit encore un petit peu, notre muscle au repos, il va consommer ici du glucose et du dioxygène. Et si on regarde le sang entrant, c'est-à-dire le sang qui arrive au niveau des vaisseaux sanguins pour alimenter l'organe. Attention, ça n'entre pas comme ça dans le muscle, c'est pas un muscle, voilà, c'est pas comme une bouteille, attention. C'est, voilà, on a vu, les vaisseaux, ils sont là, ils arrivent, ils vont se développer pour apporter du sang. Là, il va y avoir des échanges, des échanges de nutriments, des échanges de gaz dissous. On est d'accord. Les capillaires sanguins vont libérer et vont récupérer aussi d'autres choses. Donc en fait, il va y avoir un sang entrant qui est riche en glucose et riche en dioxygène, et un sang sortant qui est pauvre en glucose et appauvri en dioxygène. Il s'agit simplement d'un muscle au repos. Alors imaginons un muscle en activité, regardez, on passe de 90, 20 ml comme on avait ici, à 50 au lieu de 80 et 11 du dioxygène au lieu de 15. Donc on voit bien que nos muscles utilisent le glucose et le dioxygène. Ils en extraient de l'énergie et ils vont rejeter, ce qui n'est pas mis ici sur cette image, du dioxyde de carbone et de l'eau. Allez, voyons un petit peu ici notre petit bonhomme, il n'est pas très beau, j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais vous montrer simplement que l'entraînement physique permet d'améliorer la capacité respiratoire et le rythme cardiaque de l'effort. Donc on y va ici. Ici, voilà, je vous ai symbolisé le cœur avec le cœur gauche et le cœur droit, en gauche et rouge que vous comprendrez plus tard. La trachée qui permet la respiration, c'est-à-dire d'apporter l'air jusqu'aux poumons et de rapporter l'air expiré des poumons jusqu'aux voies aériennes ici. Ensuite, nos poumons, il y en a deux, le poumon droit et le poumon gauche. Notre diaphragme, qui est un muscle qui, quand il descend, va permettre l'inspiration et quand il monte, va permettre l'expiration. Et enfin, le muscle qui, lui, va être celui qui consomme les nutriments, les gaz et qui va rejeter les déchets. Alors, petit entraînement. À quoi sert l'entraînement, en fait? L'entraînement physique, il va permettre d'augmenter la consommation maximum de dioxygène. C'est ce qu'on appelle le VO2 max. Vous savez, le volume maximum en dioxygène que vous avez vu dans le film. En fait, l'entraînement physique va permettre aussi d'augmenter les capacités du débit cardiaque. À la longue, notre cœur va battre un petit peu moins vite et ça va être vachement plus sympa de faire du sport.
Et ensuite, nos muscles. Eh bien, nos muscles vont augmenter en volume et en puissance à force d'entraînement. Voilà. Allez, petit bilan. Réaction chimique au niveau des muscles. Alors, on va voir que lors d'un effort, les rythmes cardiaques et respiratoires s'accélèrent, on vient de le voir. La température du corps s'élève légèrement. Donc dans les organes, le glucose et le dioxygène vont produire de l'énergie lors d'une réaction chimique. Là, les nutriments vont être consommés et un déchet est produit, c'est le dioxyde de carbone, dit CO2. Il va être pris en charge par le sang au niveau des veines qui vont aller jusqu'au cœur. Une partie de l'énergie est directement utilisée pour le fonctionnement des organes. L'autre partie va être transformée en chaleur. Dans les organes, les nutriments en présence du dioxygène donc, libèrent de l'énergie par action chimique. Une partie de cette énergie sert au fonctionnement des organes et une autre est perdue sous forme de chaleur. On arrive ici à une équation qui donne glucose, qui est le nutriment simple, en fait, issu de la digestion des féculents. Grâce au dioxygène, celui-ci va libérer et va donner un déchet qui est le dioxyde de carbone. Il va y avoir aussi de l'eau. Mais surtout, il va y avoir un dégagement d'énergie, une partie d'énergie qui va servir pour le fonctionnement des muscles et une autre partie d'énergie qui va être dégagée sous forme de chaleur. J'espère que vous avez compris cette leçon et que maintenant, vous allez bien intégrer qu'il faut bien manger et faire du sport et être en forme. Je vous souhaite le meilleur.